Le système financier. En 1907, la panique financière s'empara des États-Unis. La bourse s'effondra et les gens prirent d'assaut les banques. Le banquier J.P. Morgan réunit les riches élites de l'Amérique dans une salle et les obligea à prêter de l'argent aux banques pour éviter l'effondrement du système financier. 101 ans plus tard, 9 dirigeants à la tête des plus grandes banques des États-Unis se réunirent dans une salle du ministre des Finances et n'en sortirent pas avant d'avoir signé leur consentement à recevoir une enveloppe financière de 250 milliards de dollars. Pourquoi le système financier est-il si important au point qu'il faille tout faire pour éviter son effondrement? Le système financier se compose d'institutions et de marchés. Sa mission est de jouer les intermédiaires entre ceux qui ont besoin d'argent ou de capitaux et ceux qui disposent de ces capitaux. C'est lui qui assure la distribution des capitaux dans le monde. Qui détient les capitaux? Les ménages, les entreprises et les gouvernements qui déposent en banque l'argent qu'ils ont épargné ou qu'ils investissent sur les marchés financiers. Qui a besoin de capitaux? Les ménages, les entreprises et les gouvernements qui ont besoin de plus d'argent qu'ils n'en ont pour les achats du ménage, le recrutement de personnel, le développement, la technologie et la construction d'infrastructures. Le courage s'effectue directement à travers l'achat de valeurs mobilières, d'obligations ou d'actions. D'une manière générale, les investisseurs transfèrent des fonds vers des entreprises ou gouvernements ou indirectement vers des banques et institutions financières qui reçoivent les dépôts et accordent des prêts à quiconque a besoin de financement. Une entreprise lève des capitaux pour ses activités en vendant des actions, et en retour, les investisseurs reçoivent une participation dans la société. Les actionnaires ont vocation à partager les bénéfices de la société qui leur sont versés sous forme de dividendes. Quand une société vend des obligations, il s'agit d'un prêt. L'investisseur qui achète les titres est un prêteur, mais sans droit de propriété. Il est censé percevoir des intérêts sur la totalité de la somme prêtée à la fin de la période. La Chine fournit un exemple d'allocation de capitaux par émission de titres obligataires en achetant sur ses revenus d'exportation des obligations du gouvernement des États-Unis et finance donc par ce biais son économie. Lorsque nous épargnons et plaçons de l'argent, nous espérons accroître notre capital. L'épargne retraite, par exemple, est destinée à financer nos vieux jours. En échange de l'argent que nous prêtons à quelqu'un d'autre, nous percevons un rendement et notre capital augmente. Sans intermédiaire, le système financier mondial aurait un tout autre visage. Les accomplissements du système financier ne sont pas négligeables, et lorsqu'il est arrivé qu'il fasse défaut, les conséquences ont été catastrophiques. Pendant la crise, la panique a pris le dessus et le système financier a été détruit. La motivation pour prêter de l'argent a disparu. Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à ce cours. Nous sommes convaincus que plus vous apprendrez, plus vous serez passionné et réussirez. Nous vous proposons des cours complémentaires davantage orientés sur le trading, dans lesquels nous abordons les éléments de base des marchés, les modèles, les forces de support et de résistance, et bien d'autres choses.